Salut tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, je fais une capsule que j'aurais dû faire depuis très longtemps. En fait, je vais partir de la base en immobilier et je vais expliquer des expressions, des acronymes ou des mots qu'on va souvent entendre. C'est une capsule super importante pour quelqu'un qui veut acheter son premier immeuble. Écoutez jusqu'à la fin parce que ça va être rempli de termes que vous allez croiser un jour ou l'autre dans votre carrière d'investisseur. C'est une capsule parfaite pour se coucher moins niaiseux ce soir et de faire le grand saut pour finalement débuter en immobilier. Mais il y a tellement de choses à savoir que j'ai séparé cette vidéo-là en deux parties. En fait, assurez-vous aussi de regarder la deuxième partie pour que vous puissiez vraiment comprendre tous les termes reliés à l'immobilier. Comme ça, vous allez être aussi crédible en avant de la banque ou devant un partenaire potentiel. Vous avez sûrement entendu des mots comme MRB, MRN, TGA, RCD, ABD, DV ou tout simplement une PA. Pour la plupart du monde, ce que je viens de dire, c'est probablement du chinois et il y en a plusieurs d'entre vous qui doivent déjà l'avoir lu quelque part ou entendu, mais qui ne savent pas réellement ce que ça veut dire. Eh bien, pour ma 100e capsule sur YouTube, je reviens à la base et je vous explique un petit peu tous ces mots-là dans le but que vous puissiez bien comprendre quand vous entendez des termes un peu plus techniques. Prenez un papier et un crayon parce que pour tout retenir, vous allez avoir besoin de prendre des notes. Donc, pour chacun des mots ou des expressions, je vais y aller tout simplement avec le mot, avec sa définition, ce que ça veut dire et s'il le faut, comment le calculer. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et appliquer tous ces mots-là dans l'acquisition de votre premier immeuble, il y a un lien en description qui pourrait t'intéresser pour passer à l'action. Je commence avec les expressions que l'on entend le plus fréquemment. Allons-y directement avec le premier et je vais parler du MRB. Le MRB, ça veut dire multiplicateur de revenus bruts et c'est un des calculs qui est le plus facile à faire. Ça va seulement vous prendre le prix d'achat et les revenus potentiels. On va simplement prendre le prix de vente qui est affiché et le diviser par le revenu brut potentiel. C'est une façon de calculer très sommairement si un immeuble est semblable ou non au marché. Et ça va aussi être très facile parce que les chiffres pour y arriver sont toujours affichés dans une fiche de vente. Prenons cet exemple ici sur Centris. C'est un immeuble vendu 209 000 $ avec des revenus de 13 620. Ça nous fait donc un MRB de 15,34. En d'autres mots, ça veut dire que l'immeuble est vendu à environ 15 fois les revenus bruts. C'est important de connaître ça un peu dans le but de pouvoir faire des comparaisons, comme disons avec celui-ci qui est vendu 530 000 avec des revenus de 28 000, ce qui fait un MRB de presque 19. Souvent, le but est de rechercher le MRB le plus bas possible. En ayant le plus bas possible, ça veut souvent dire que la rentabilité va être meilleure. En même temps, il faut faire attention avec le MRB parce que ça ne prend pas en compte les dépenses de l'immeuble et ça, c'est un facteur qui peut être super important. Disons qu'on prend deux immeubles un à côté de l'autre qui ont le même prix de vente et les mêmes revenus, eh bien, ils vont avoir le même MRB, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être les deux de la même rentabilité. Pour connaître lequel est le plus rentable, pour ça, il faut connaître le MRN, le multiplicateur de revenus net. Ça se calcule presque de la même façon que le MRB, c'est-à-dire qu'on va prendre le prix affiché, mais cette fois-ci, on va le diviser par les revenus nets d'opération ou le NRO. Donc, le calcul pour connaître le MRN, il est super facile à faire. On s'entend, c'est juste une division. Mais là où ça devient compliqué, c'est que souvent, au travers des immeubles qu'on regarde, c'est très difficile d'avoir les vraies dépenses réelles de l'immeuble et ainsi connaître le NRO pour pouvoir arriver à faire le calcul. La plupart du temps, dans les fiches d'annonce, on va souvent retrouver que les dépenses de base comme les assurances ou les taxes municipales. Mais dans les faits, ça va être super important de connaître son marché. Comme ça, vous allez pouvoir estimer les dépenses autres qu'il va y avoir sur l'immeuble selon le marché dans lequel vous êtes. Et quand vous calculez les dépenses sur un immeuble, c'est important de savoir que les intérêts sur votre prêt, eh bien, ça ne compte pas. On va que calculer les frais d'exploitation. Dans les frais d'exploitation, on va retrouver les taxes, la gestion, l'électricité, l'entretien, les réparations, l'assurance, la comptabilité, la pelouse, le déneigement, l'exterminateur. Vous voyez, dans les dépenses réelles, il y en a souvent beaucoup plus que les dépenses qui sont de base affichées dans une fiche de vente. Si l'immeuble vous intéresse vraiment et que vous allez plus loin dans le processus, le courtier va pouvoir vous donner des chiffres un peu plus précis un peu plus tard dans le processus. C'est en calculant le MRN qu'on va se rendre compte que si on prend deux immeubles qui sont identiques avec les mêmes revenus, mais il y en a un que le chauffage qui est inclus à même les baux, eh bien, il va être beaucoup moins rentable que l'autre immeuble où le chauffage n'est pas inclus. Même s'ils ont le même MRB, il faut faire attention parce que le MRN va être plus haut sur un que sur l'autre et il va être moins rentable. De par la façon dont le calcul est fait, on va toujours avoir un MRN qui va être plus élevé que le MRB. Il n'est pas rare, disons, de voir un immeuble avec un MRB de 15
et le MRN va être de 20. Donc, petit rappel ici, avant de passer aux autres termes, on va avoir le MRB, qui est le multiplicateur de revenu brut, qui est intéressant comme donnée, mais il ne faut pas seulement se fier à ça parce que c'est incomplet. Il vaut mieux se fier au MRN, le multiplicateur de revenu net. Une autre expression qu'on entend souvent, c'est le TGA, le taux global d'actualisation. On peut aussi entendre le taux de capitalisation, qui veut dire la même chose, et c'est pour ça qu'en anglais, on entend le cap rate. Ça vaudrait une capsule complète que sur le TGA, mais ce n'est pas le but aujourd'hui, je ne veux pas vous perdre. Mais je vous avertis, ce petit bout-là, il est quand même un petit peu compliqué. Parce que pour calculer le TGA, eh bien, ça demande un petit peu plus de travail que les deux qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. C'est une donnée qu'on extrait depuis des immeubles qui sont comparables dans le but de savoir la valeur marchande d'un immeuble qui nous intéresse. Ce qu'il faut retenir pour pouvoir le calculer, c'est qu'on va avoir besoin des mêmes chiffres que le MRN, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin des revenus nets d'opération ainsi que le prix affiché, mais cette fois-ci, on va les diviser à l'inverse. Donc, si on a un immeuble qui est affiché 300 000 et qui dégage un revenu net d'opération de 20 000 eh bien, on va faire 20 000 divisé par 300 000 et on va avoir un TGA de 6,6 %. C'est en évaluant plusieurs immeubles qu'on arrive avec un TGA moyen pour un secteur donné et aussi pour un type d'immeuble comparable. Sans aller dans les détails, c'est important de savoir que plus le TGA est élevé, eh bien en fait, moins va être grande la valeur de ton immeuble. Au final, si tu veux trouver la valeur marchande d'un immeuble, eh bien tu dois connaître le TGA pour le secteur donné et aussi pour le type d'immeuble comparable. Disons que c'est du 6 %, tu as juste à trouver le NRO et le diviser par le TGA. Tu vas arriver à la valeur marchande de ton immeuble. Voilà, c'était une des expressions les plus complexes. J'espère ne pas vous avoir perdu. Il faut savoir que connaître le TGA, c'est surtout pratique pour les immeubles de 6 logements et plus. C'est une donnée que les banques vont utiliser et donc c'est important pour les investisseurs de savoir ça pour pouvoir savoir ce que les banques vont financer. Quand on parle d'un immeuble de 5 logements et moins, eh bien cette fois-ci, le prix n'est pas nécessairement pris en considération par le TGA, mais plutôt par les comparables du marché. Donc pour les petits investisseurs qui veulent débuter dans le monde de l'immobilier en achetant leur premier plex, c'est normal et c'est pas très grave si vous ne comprenez pas tout de suite le TGA. Mais mieux vaut comprendre et s'habituer dès maintenant, comme ça vous allez être bien prêt pour quand vous allez vouloir grossir votre parc immobilier. Je termine cette première partie en vous parlant du prix par porte et du prix par pièce. En fait, le prix par porte, moi c'est une donnée que j'utilise beaucoup dans mon créneau quand je veux vérifier le coût des immeubles que j'achète, souvent des maisons de chambre. C'est simple, le prix par porte, c'est en fait le prix divisé par le nombre de logements qu'il y a à l'intérieur de l'immeuble. Donc, si tu as un immeuble qui est affiché à 500 000 et c'est un duplex, eh bien, il y a 2 logements et ton prix par porte va se retrouver à être 250 000 $. S'il y a un autre immeuble qui est un 6 logements et qui s'est vendu 1 million de dollars, eh bien, cette fois-ci, le prix par porte est de 166 000 $. Dans cette comparaison-là, on voit qu'il y a une différence de 85 000 $ par porte. On comprend donc dans l'idée générale que quand on achète un immeuble dont le prix par porte est plus bas, eh bien souvent on va retrouver une meilleure rentabilité. Si tu as une maison de chambre en vente avec 12 chambres à l'intérieur et que c'est vendu pour 600 000 $, eh bien ton prix par porte va se retrouver à être 50 000 $. Tout ça, c'est pratique quand on compare des pommes avec des pommes. Parce que disons que tu vois un autre immeuble avec 12 chambres à l'intérieur et que cette fois-ci, il est vendu à 75 000 $ la porte, eh bien, on peut se douter que le premier va être beaucoup plus rentable. Mais on ne peut pas arriver à comparer notre maison de chambre avec le duplex qu'on avait tout à l'heure parce que dans un logement, eh bien, un 4,5 par exemple va valoir beaucoup plus cher que juste une chambre. C'est là que l'importance du prix par pièce peut arriver. Le prix par pièce, ça sert en fait à faire un comparatif entre tous les immeubles, peu importe le type de logement qu'il y a à l'intérieur. Donc, si dans ton duplex de tout à l'heure qui était vendu 500 000 $, tu as 2 logements d'une grandeur de 4,5, eh bien, on pourrait compter qu'il y a 8 pièces et cette fois-ci, on va se retrouver avec un prix par pièce de 62 500 $. Et dans l'exemple du 6 logements qui était vendu à 1 million de dollars, eh bien, cette fois-ci, on se retrouve avec des logements d'une grandeur de 3,5, c'est-à-dire qu'il va y avoir 18 pièces et on va se retrouver avec un prix par pièce de 55 500 $. Finalement, on se rend compte que la différence entre le prix par pièce n'est pas nécessairement si grand que ça. Par contre, il faut dire que cette donnée-là, c'est très approximatif et sommaire. Il manque beaucoup d'éléments pour vraiment pouvoir y arriver. Vous pouvez facilement insérer la formule dans votre calculateur Excel et ça va se calculer tout seul. Mais perdez pas non plus trop de temps pour pouvoir arriver à ce chiffre-là parce que ce n'est pas une donnée qui est si précise que ça. Il va falloir aussi que vous ayez d'autres éléments en main pour savoir si c'est bon ou mauvais comme investissement. Je rappelle que même si vous calculez tous les chiffres possibles, il y a des facteurs qui ne se calculent pas de façon mathématique.
Il y a des choses comme l'âge de l'immeuble, son état général, le secteur dans lequel il est, le type de locataire qu'il va y avoir, et bien tout ça et bien plus, ce sont d'autres choses qu'il va falloir considérer quand on fait l'achat d'un immeuble. Si tu veux tout connaître avant de te lancer, eh bien il y a un lien en description pour pouvoir bien te former. N'oubliez pas d'aller voir la deuxième partie de cette vidéo-là. Je parle de RCD, PAC, RDE, DV, le RAP, TRE, BVP et plein d'autres. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine!